Il y a un petit bout de temps, on avait déjà parlé de l'amitié et on avait utilisé le verset dans Proverbe. Tu te rappelles? Et Proverbe 17. Proverbe 17. Il est là, ici. Mais bon, tu peux pas voir, t'es trop loin. Peut-être que pour toi, l'amitié, c'est pas important. Peut-être que tu te dis, ouais, bah moi, je suis très bien tout seul. J'ai besoin de personne. De toute façon, les autres, c'est tous des boulets. Tout seul, j'avance beaucoup plus vite. Ouais, il y a des gens qui pensent comme ça. Vraiment. Et c'est bien dommage. L'amitié, on en parle dans la Bible. Jésus, c'était quelqu'un qui avait des amis. Des amis avec qui il était proche. Lui, il savait ce que c'était l'amitié sincère. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, que quand Lazare, un très bon ami de Jésus, est mort, Jésus a pleuré. Mais si tu te rappelles, c'était Lazare qui était dans le tombeau et ensuite Jésus l'a ressuscité. Jésus a pleuré parce que c'était son ami qui était mort. Et tu sais, en préparant cet instant post-it, je savais pas trop quoi dire. Honnêtement. Vu qu'on avait déjà un peu parlé de l'amitié, je savais pas trop quel verset utiliser et tout ça. Et puis j'ai cherché. Et j'ai découvert un verset vraiment incroyable. Aussi dans les Proverbes. Et c'est dans Proverbe 27 au verset 9. Les produits de beauté et les parfums mettent le cœur en fête. La douceur de l'amitié est comme l'arôme le plus précieux. Les produits de beauté et les parfums. Ok, tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on a utilisé une image pareille? Pourquoi est-ce que l'auteur a pas dit les frites et les kebabs, ça met le cœur en fête? Pourquoi le parfum et pourquoi les produits de beauté? Alors, il faut recontextualiser le texte. À cette époque-là, le parfum et les produits de beauté. Les produits de beauté les produits de beauté et les parfums, ça coûtait extrêmement cher. Vraiment très cher. Plus cher qu'aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, tu as des parfums qui coûtent très cher, mais je crois qu'à cette époque-là, ça coûtait vraiment trop cher. Ce genre de produit avait vraiment beaucoup de valeur. Alors, tu te doutes bien que ce genre de produit, on n'en mettait pas tous les jours, mais on en mettait pour des occasions spéciales, pour les jours de fête, les jours de mariage. Et l'auteur nous dit, mais tous ces produits-là, tous ces parfums précieux, tous ces produits-là qui, pour l'homme, a de la valeur, leur valeur n'est rien comparé à la valeur d'une amitié sincère. Les conseils d'un ami, une amitié sincère, une véritable amitié, ça vaut tout l'or du monde, j'ai envie de dire. Difficile d'y croire, hein. Et peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai pas cette chance d'avoir un ami ou une amie. J'ai pas cette chance de connaître l'amitié sincère. Ou alors peut-être que tu as été déçu de tes amitiés. J'ai eu des amitiés aussi desquelles j'ai été déçue. Mais laisse-moi te raconter une petite histoire, un petit témoignage. Si tu ne le savais pas, je suis fille unique. Je n'ai pas de frères et sœurs, je n'ai pas cette chance immense d'avoir des frères et sœurs. Je suis enfant unique. Et je devais avoir 8 ans quand le fait d'être enfant unique était vraiment difficile pour moi. Depuis un temps, ça ne me dérangeait pas, mais quand j'ai eu 8 ans, personne pour jouer à la maison, pas de frères et sœurs avec qui s'amuser, toute seule, tout le temps toute seule, ça commençait à devenir un peu difficile. Et les amitiés à cette époque-là, c'était pas trop mon truc. Je savais pas trop comment ça fonctionnait, j'avais un peu peur, je savais pas trop, voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai prié. J'ai prié Dieu pour qu'il puisse me donner des amis, des vrais amis. Et un jour, pendant un temps de culte pour enfants, sans que je m'y attende, Dieu a parlé au travers d'un pasteur qui s'occupait des enfants, qui s'occupait des cultes pour enfants. Dieu a parlé à travers cet homme-là. Dieu m'a parlé ce jour-là sans que je m'y attende. Dieu s'est adressé personnellement à moi et il m'a dit « Je te donnerai des amis. Je t'en donnerai peu, mais je te donnerai des vrais amis fidèles. » Aujourd'hui, je peux te dire que Dieu a bien tenu sa promesse. À cette époque-là, j'avais 8 ans quand j'ai fait cette prière. J'en ai 22 aujourd'hui. Et Dieu a bel et bien tenu sa promesse. Aujourd'hui, j'ai des amis précieux sur qui je peux compter. J'ai pu construire des amitiés sincères. Alors certes, je n'ai pas 36 000 amis. Les vrais amis se comptent sur les doigts de la main. Mais ces amis-là que je peux compter sur les doigts de la main, je peux te garantir que ce sont des amis fidèles. Et ces amis-là, je sais que c'est Dieu qui les a mis sur mon chemin. L'amitié, la vraie, ça vaut de l'or. Si Dieu a placé des amis précieux sur mon chemin, à moi, ô combien il a envie de le faire pour toi, si tu lui demandes. Si tu es dans ce besoin-là, si tu as envie, toi aussi, de découvrir ce que c'est que la véritable amitié, je t'encourage à prier Dieu de tout ton cœur et à lui demander de t'envoyer vers les bonnes personnes ou de t'envoyer les bonnes personnes. Soit tu vas vers eux, soit eux ils viennent à toi. Voilà. En tout cas, qu'ils puissent placer des vrais amis sur ton chemin.
D'ailleurs, si tu as besoin que l'équipe de Génération Enfant prie aussi à ce sujet-là, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail ou une petite carte, mais n'hésite pas à nous écrire et à nous dire si tu as besoin que l'on prie pour toi. C'est important que toi tu pries pour ce dont tu as besoin, mais nous voulons aussi te bénir au travers de nos prières. Alors prie de ton côté, mais n'hésite pas à nous écrire si tu as envie que l'on prie pour ça aussi. Et puis sinon, tu connais la chanson, hein, c'est facile, ça tient sur un post-it, Proverbe 27 au verset 9. J'ai inversé. D'abord Proverbe 27 au verset 9. Et ensuite, facile, ça tient sur un post-it.